Bonjour, on est là pour vous parler un peu de notre petite exposition qu'on a fait sur les mondes de Wallander à la BU de langue à l'Université de Strasbourg. On va se présenter, on est trois et on vient de base de la licence LLCER études nordiques, aussi dispensée du coup à Strasbourg. Pour ma part, je suis Amélie. Actuellement, je suis en master technologie des langues et j'ai fini l'année dernière ma L3 d'études nordiques. Moi c'est Elodie, j'étais aussi en L3, études nordiques, et maintenant je suis étudiante à Metz dans le master littérature et médiation qui a un côté pro et recherche. Moi je suis en recherche et mon sujet de mémoire ça sera la réception des polars nordiques en France. Et donc, bonjour à tous. Je suis Louise, j'étais aussi en L3, en licence nordique à Strasbourg. J'ai effectué mon mémoire de licence sur justement un polar de Henning Mankell. Et j'ai trouvé ça intéressant de faire une exposition et Amélie et Elodie m'ont suivi, donc c'était sympa. Maintenant, je suis actuellement en première année de master plurilinguisme à Strasbourg. Voilà, on va vous présenter un petit peu l'exposition. Alors pourquoi on a choisi de parler des polars nordiques? Parce que tout simplement, maintenant ça a une place vraiment très importante dans la littérature. C'est très très récent, ça vient des années 50-60. Et c'était vraiment de la littérature dite vraiment populaire, bas de gamme. Et maintenant, tout le monde en lit. Il y a plein d'auteurs. Il y a des auteurs suédois, par exemple. Donc nous, on a préféré parler de Henning Mankell. Voilà une première de couverture suédoise, Den femte kvinnan, qui veut dire la cinquième femme. Tout simplement parce que Mankell est un des plus grands auteurs de romans noirs suédois, avec Cheval et Valleux. C'est des romans qui sont assez actuels, c'est-à-dire que son premier roman est paru en 1991 et le dernier au début des années 2010, puisqu'il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'était assez intéressant d'étudier des romans noirs qui en fait parlent de la société, de l'évolution de la société. Et c'est intéressant de lire ce genre de roman pour se rendre compte finalement des réalités sociétales de notre monde actuel. Voilà pourquoi on a choisi de parler de Mankell. Moi je peux vous parler d'un auteur similaire mais qui est plus récent et qui est norvégien, étant donné que j'ai fait norvégien ces 3 dernières années. Il s'agit de Jo Nesbø. Je peux vous montrer la première de couverture. Là c'est une version française. Et l'auteur suit un peu les mêmes procédés que Mankell, du fait que c'est un détective qu'on suit tout au long de ses enquêtes et au fil de sa vie et de ses années. Donc en l'occurrence, l'enquêteur c'est Harry Hole. Et c'est un personnage un peu comme les héros de Mankell, un peu torturé et qui est très investi dans son travail. Son travail c'est sa vie. On peut voir un peu, comme chez Mankell, les travers de la société au travers des meurtres qui se passent en Norvège dans les œuvres de Jo Nesbø. Du coup, on peut vous présenter un peu les affiches qui sont actuellement à la bibliothèque de langue. Sur celle-ci, il y a une présentation générale de l'auteur et de toutes ses œuvres. Et globalement de ce qui se passe, quelle est la trame de fond des histoires concernant Wallander. Par ici, on parle du monde plus précis de Wallander où ça se passe, du coup, à Ystad, en Suède, tout au sud de la Suède. Et que la série littéraire ne se limite pas que à la Suède, il y a des fois des enquêtes qui se passent ailleurs, comme dans Les Chiens de Brigade. Sur cette affiche, on parle un peu du côté humoristique des polars noirs, mais c'est un humour assez sombre, assez piquant. Je vous invite du coup à lire l'affiche quand vous viendrez regarder l'exposition. Et on vous parle aussi des adaptations télévisuelles de la série. Du coup, on a choisi 2 adaptations. Donc une avec Kenneth Branagh et une autre avec Christer Henriksson. Donc une adaptation britannique et une adaptation suédoise pour les comparer et voir un peu quelles sont les représentations de Wallander au-delà des livres. Et si ça vous intéresse, il y a aussi une nouvelle série sur Netflix qui est sortie qui parle de Wallander. Alors du coup, pour compléter les affiches, on a fait une petite vitrine. Donc on va vous proposer d'abord le premier roman qu'a écrit Mankell, donc Meurtre sans visage. C'est la toute première adaptation, la toute première apparition de Wallander. Donc ça c'est la version suédoise. Ensuite vous avez le deuxième roman,
Les chiens de Riga, donc, qui se passe en Lettonie. Ensuite, si jamais vous vous intéressez un peu au roman policier nordique, il y a un superbe dictionnaire avec plein d'auteurs et plein de théories qui est vraiment pas mal. Ça, c'est un des derniers livres de Mankell, donc c'est sa propre autobiographie. Donc c'est lui qui raconte son histoire, parce qu'il a une histoire un peu pas très commune, quoi. Et ensuite, Louise, elle a bien voulu nous prêter ses DVD de l'adaptation britannique, comme vous avez pu voir sur l'affiche. Et Wallander est passé nous voir et il nous a prêté son magnifique pistolet. De toute façon, il ne l'utilise pas, comme vous pourrez le voir dans les séries ou dans les livres. Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater pendant notre présentation, j'ai un petit brassard. En fait, c'est pas pour rien, c'est parce qu'apparemment, il se serait passé un meurtre à la bibliothèque des langues de Strasbourg, au Patio. Et donc, je suis ici, en fait, pour délimiter la scène de crime et voir un peu ce qui s'est passé. Et on espère que Wallander va pouvoir venir nous aider à résoudre cette enquête. Je vous amène avec moi.